Shalom à tous et à toutes. Donc, je fais la seconde partie des deux témoins pour que ce soit la conclusion, que le Seigneur puisse vous révéler qui vous êtes en Yahushua. Donc, nous avons vu dans le livre Azon, donc le livre Révélation, Azon c'est Révélation, ou Apocalypse si vous voulez, 11 de 3 à 13, et je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs, etc., etc. Et ça représente les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. L'identité des deux témoins dans l'Ecclésia. Donc, hop. Le sens spirituel de l'Ecclésia, des deux témoins dans l'Ecclésia aujourd'hui. Les deux témoins ne seront pas seulement deux personnages historiques qui vont s'incarner, mais représentent aussi une image prophétique, le témoignage de l'Ecclésia fidèle dans les temps de la fin. L'Ecclésia porte la Torah, la loi et l'esprit, le roi Kodesh. Elle subit la persécution, mais Yahweh la garde. Le Seigneur Yeshua va dire aux apôtres, quand Pierre va dire tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il va lui faire cette révélation qu'il va bâtir l'Ecclésia et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Donc, c'est Yeshua lui-même qui bâtit l'Église et non pas des hommes. Et la puissance que l'Église a est une puissance de l'Ecclésia fidèle à la parole, à la Torah, qui ne sort pas de la Torah, et celle qui est guidée et conduite par le Saint-Esprit. Elle est appelée à témoigner sans compromis, même au prix de sa vie. Donc, les deux témoins symbolisent le témoignage parfait de Yahweh. La parole vivante, la Torah, et le souffle saint, le roi Kodesh. Donc, leur union manifeste la gloire de Yoshua Mashiach, le témoin fidèle et véritable. Azon, donc, Apocalypse 11-15. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et son Mashiach, et il régnera au siècle des siècles. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Donc, quel est le rôle aujourd'hui de l'Ecclésia? Donc, il y a un sujet qui est très mal compris, qui est ne jugez pas, et je vais dire charnellement, mais jugez spirituellement. La Bible nous dit l'homme spirituel juge de toutes choses. Texte de base, Matthieu, donc Matthieu 7, 1 à 5, 7, 1 à 5. Ne jugez pas afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera dans la mesure dont vous mesurez. Et pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Une autre lecture, 1 Corinthiens 2, 14 à 16. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit du roi de Yahweh, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée de Yahweh pour l'instruire? Mais nous avons la pensée du Mashiach. Donc, beaucoup de personnes citent la parole de Yeshua, ne jugez pas, pour refuser toute correction ou tout discernement. Mais en vérité, Yeshua ne condamne pas le discernement spirituel, il condamne au contraire le jugement charnel, hypocrite et orgueilleux. En 2019, décembre 2019, le roi Kodesh m'a dit « Le jugement commence par l'Ecclésia ». Effectivement, tous les systèmes religieux ont été fermés, car tous condamnés, tous sans exception, peu importe les dénominations. Nous devons apprendre de ce jugement qui est tombé sur l'Ecclésia, car beaucoup de personnes à cette époque-là sont sorties de l'Ecclésia, d'autres ont été récupérées, mais la question c'est,
est-ce que vous faites vraiment partie de la véritable ecclésia? Celui qui marche selon la chair critique, soupçonne, rejette, mais celui qui marche selon le roi Kodesh voit au-delà des apparences et agit avec amour et vérité. Le jugement charnel selon la parole de Dieu est selon les apparences. Le jugement charnel est basé sur ce que l'œil voit, sur ce que l'oreille entend. Il est influencé par les émotions, les préjugés et la fierté. Johann, donc Jean 7, 24, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Celui qui juge charnellement condamne. Il n'a pas la lumière du roi Kodesh en lui. Le pharisien jugeait le publicain, mais Yahweh justifie le cœur humble, non selon la langue hautaine, mais selon le cœur de Yahweh. Le jugement charnel détruit, car il est sans compassion. Il parle de l'autre sans prier pour lui. Il condamne au lieu d'intercéder. Le jugement spirituel, le discernement du roi Kodesh, ne voit pas avec les yeux du monde, mais avec les yeux du Mashiach. Il discerne par révélation, non par opinion. 1 Corinthiens 2,15. L'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Pourquoi? Parce que le souffle saint en lui exerce ce retournement. Et toi, comment vis-tu? Et toi, comment vis-tu la parole? À l'heure actuelle, l'ecclésia apostate est une ecclésia qui ne croit plus dans la puissance de la parole. Elle parle la parole comme Ésaïe 4.1. Cette femme se saisiront de son manteau et diront, nous n'avons pas besoin que tu nous habilles, nous n'avons pas besoin que tu nous nourrisses. Fais-nous simplement porter ton nom et lave notre opprobre. Voilà cette ecclésia apostate. Les gens se réunissent dans des lieux dont ils décident eux-mêmes, mais ne se laissent pas conduire dans la vérité de la parole. Ils ne se laissent pas vivre la parole. Le discernement spirituel est une grâce que le roi Kodesh accorde à ceux qui vivent dans la lumière. Il permet de reconnaître le vrai du faux, le pur de l'impur, le mensonge de la vérité. Ésaïe 11, 2, 3. L'esprit de Yahweh reposera sur lui. Il ne jugera point selon l'apparence, il ne prononcera point selon ce qu'il entend. Ainsi, le jugement spirituel est un discernement inspiré par le Kodesh. Il ne critique pas pour détruire, il éclaire. Il ne détruit pas, mais il édifie. Juger spirituellement, c'est aimer selon la vérité. Les deux socles du tabernacle sur lesquels sont posées les planches, donc qui entourent la tente du tabernacle, sont sur deux piliers. Donc la base, c'est Christ. Ensuite, deux piliers qui sont l'amour, la grâce, l'amour, et la justice et la vérité. Beaucoup de personnes n'ont pas l'amour de la parole. Ils parlent de la parole, mais ils ne vivent pas la parole. Donc ils n'ont aucun amour pour la parole. Christ est la parole incarnée. Galates 6.1. Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. L'homme spirituel ne se réjouit pas de la chute du frère ou de la sœur. Il pleure, il prie, il corrige avec amour. Il discerne spirituellement, et donc discerner spirituellement est un acte d'amour, car il protège la sainteté de l'ecclésia. Il garde les enfants de Yahweh dans la vérité du Mashiach. Éphésiens 5, 9 à 11. Examinez ce qui est agréable à Yahweh. Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Sortez du milieu d'eux, mon peuple, ne participez pas à leurs péchés. Condamner le péché, ce n'est pas condamner le pécheur. C'est le sauver de la ruine spirituelle. Donc, 1 Corinthiens 2,16, car nous avons la pensée du Mashiach. La pensée du Mashiach, c'est l'homme charnel juge pour abaisser, l'homme spirituel juge pour élever. L'homme charnel critique, l'homme spirituel prie.
L'homme charnel divise, l'homme spirituel réconcilie dans la vérité, évidemment. Donc, les deux chandeliers, les deux témoins, possèdent en eux, et vous êtes chacun pour votre part témoin, parce que vous êtes lumière et sel, les deux témoins possèdent en eux l'amour de la Torah, de la parole, de la vérité, pour la vivre. Combien de fois je n'entends des personnes critiquer, etc., etc., mettre des accusations sans fondement sur d'autres personnes, alors que eux-mêmes ne vivent rien de la parole. Au moindre problème, ils courent consulter l'humain plutôt que consulter Dieu. Ils se confient dans l'humain plutôt que de se confier dans le Créateur. Et ils condamnent les autres. Il n'y a en eux aucun amour de la vérité. Il n'y a en eux aucun amour de la parole. Alors, posez-vous cette question, c'est un retournement. Êtes-vous témoin du Mashiach ou avez-vous un esprit antéchrist, donc avant Christ, et antichrist, qui pousse évidemment à condamner sans discernement? Shalom.